Notre famille, être prêtre, est-ce là votre seule ambition? Je veux devenir saint. N'êtes-vous pas subjugué par les exemples de nos saints prédécesseurs, Saint Ignace Loyola, Saint Charles Borromée, Saint Vincent de Paul ou Saint Alphonse de Liguori? Eh bien moi, Charles Eugène de Mazenod, je veux devenir saint. Vas-y, tu lances un bis. Entré au séminaire de Saint-Sulpice à Paris, il est ordonné à Amiens le 11 décembre 1811. En langue provençale pour les pauvres du peuple. La foule, avide d'entendre la parole de Dieu qui s'insinue dans les cœurs avec tout le charme de la langue maternelle, afflue à l'église de la Madeleine. Revenant à Aix, il ne prend pas en charge une paroisse, mais continue son œuvre en se souciant particulièrement des plus pauvres, passant de longues heures au confessionnal. Cet entêtement lui vaut souvent l'opposition du clergé local. Décidant que cette mission qui semble lui avoir été confiée ne doit pas se limiter à la simple ville d'Aix, il s'engage en créant le mouvement des missionnaires de Provence qui s'installe à l'Ancien Carmel sur le cours Mirabeau. En février 1816, c'est à Grance, près de Salon, que sera prêchée la première mission. Il est absolument impossible que je vous décrive. Nous n'avons pas le temps de manger, pas même celui de dormir. Si j'entrais dans le détail, vous pleureriez d'attendrissement. La religion était perdue dans le pays sans la mission. Elle triomphe. Si nous en crevons, je ne m'en plaindrai pas. Dans la nuit du jeudi saint de la même année, le père de Mazenod et le père Tempier prononcent leurs vœux. La situation de la paroisse de Fluot m'afflige sensiblement et m'anime d'un courage peu ordinaire. C'est un troupeau abandonné, presque à la merci de nous. Je vole par la pensée dans le bercail désolé. Il me semble entendre d'ici le bêlement de ces brebis errantes, les cris de ces enfants qui demandent du pain, et il n'y a personne qui ne leur distribue. Pierre Mitre, Bernard Chabert, curé de Fluot. J'ai reconnu, monsieur, un bon prêtre et un pasteur vigilant au sentiment que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. Nous sommes enchantés de répondre à votre zèle et nous négligerons rien pour le seconder, et sans doute notre Seigneur se plaira à bénir nos communs efforts et notre bonne volonté. Eugène de Mazenod,
19 juillet 1816. Suite à l'information reçue concernant la tenue d'une mission paroissiale à compter du 1er septembre, le premier administrateur de la commune de Fuveau connaîtrait mal ses devoirs s'il n'était le protecteur le plus ardent du culte. Je soutiendrai de tous mes pouvoirs l'ordre et le respect dû à la religion. Cassagne, maire de Fuveau, août 1816. 4 missionnaires, le supérieur de Mazenot et les pères Templier, Mi et Déblien, sont reçus le dimanche 1er septembre processionnellement par les paroissiens et conduits à l'église. Après le discours du supérieur, les missionnaires commencèrent les visites aux habitants du village. Les pères missionnaires sauront rapidement s'adapter à la population locale. En effet, pour s'intégrer à leurs activités, les cérémonies se déroulaient à la lueur des bougies et des lampes à huile, le matin de très bonne heure et le soir bien tard, pour ne pas gêner les travaux des cultivateurs et des charbonniers. Dès 3h30 du matin, les gens arrivaient à l'église. Voilà, nous vous invitons à vous approcher. On est à Alessandrie. Où il est passé le Mendy? Oh Pichon, despatche-tu un peu? C'est que ce matin avec le père, on est allé à la prière. À la prière? Ça s'est devenu fioli, et ton père aussi y est allé. Mais il est fada. La religion, c'est une affaire de femmes. Je crois quand même pas qu'on a lutté pendant toute la révolution pour rien. Ton Dieu, laisse-le où il est. Pourquoi, ton petit, tu l'as pas fait baptiser pendant un secret, pendant la terreur peut-être? Le baptême, c'est pas pareil. Ça s'explique pas, ce genre de choses. Peut-être, mais ça veut quand même dire que tu crois un peu. C'est pour ma femme que je l'ai fait baptiser. Et puis je la comprends bien, votre manœuvre. Le roi est revenu, donc vous revenez avec votre religion. Tu vas voir que bientôt, il va nous remettre la dîme. Allez, attrape ce couffin et commence à piquer, que je crois qu'on est sur une belle couche. Il faut étayer. Et c'est qui, celui qui fait tes prières? Le prêtre d'Aix. Encore un moussu de la ville. Maino, ciao, en Provençal. Du bois pour étayer. Allume un peu ta lampe. Non, Dieu, je te l'avais dit que je voulais du bois. Tu sais, ce prêtre, il nous explique qu'il faut bannir le blasphème et le jurement. Tu m'ennuies. Moi, j'y crois pas et je continuerai à dire non de Dieu. Je fais ce que je veux et je te le répète, non de Dieu. Vous savez, on discute de vos sermons avec les autres charbonniers. Et il y en a un en particulier qui est bien endurci. Ne vous faites pas de mauvais sang. Dieu n'aime pas les tièdes. Et si ce charbonnier réagit, c'est qu'au fond de lui, Dieu fait son travail. Donc, vas-y, vous jouez. On va maintenant quitter l'école Sainte-Marie, que nous remercions, et aller déambuler dans les rues du village. Thank you.
Hier, le sermon du Père sur le Saint-Sacrement, il était fabuleux. Moi, tu sais bien que l'église là-haut, j'y vais plus depuis... Et je le sais bien, mais ça s'est passé il y a bien longtemps. Oui, mais personne ne pourra jamais me pardonner. L'autre jour, quand il a parlé de pardon, le Père de Mazenot, il a dit que Dieu peut tout pardonner. Il confesse tous les jours, et parfois même jusqu'à la nuit. Tu crois que pour moi, c'est encore possible? Va le voir et écoute-le. Il a des paroles qui touchent le cœur. À côté de ces conversions, les pères missionnaires vont en particulier insister sur la prière de la Via Crucis, le chemin de croix, qu'ils vont instaurer et pour lequel des dizaines de personnes se succèdent quotidiennement. La mission avançant, c'est de tout le bassin minier qu'affluent les pèlerins, à tel point que l'église paroissiale ne suffit plus, obligeant les gens à aller s'installer dans le jardin attenant à l'édifice. Voilà, nous allons aller vers la croix de mission maintenant. Seul est digne de vous. Dieu seul peut satisfaire votre cœur. L'Esprit Saint vous apprend que la vie de l'homme est un combat perpétuel. Nous avons tous goûté le sang du Christ. Et lorsque nous serons là, dans cette fosse, il aura fallu être digne de ce sacrifice. Convertissez-vous, approchez-vous du sacrement de pénitence. La croix plantée à l'extérieur de Fuveau, bien plus qu'un souvenir, symbolisera la conversion de tout un village sous l'action et la piété des missionnaires de Provence. En septembre 1822, Eugène de Mazenot retrouve Fuveau au cours d'une retraite d'1 mois, pendant laquelle il exercera la fonction de curé et signera ainsi tous les registres de catholicité. Pour Eugène de Mazenot, la mission de Fuveau fut aussi marquée.
Tu sais que j'aurais pas du tout. Ouais, je le sais. Si, Rémi, je connais Sa maman, elle était... Ah ouais, déjà 19e. 19. Déjà Ouais. Les petites rues. Tu préfères le CM1 ou le CE2? CM1. En CM1 ou non? Et toi? Allez, ça y est, on arrive. Soulève la jambe. Oui. Et aussi belle. Non? Pardon. Il y a le truc des rois mages. La scène des rois mages, le chameau, il s'est mélangé. Voilà. Les garçons, vous allez me faire mal. Allez. Ah mais toi aussi, toi tu fais ça et je suis là. Ben. Avec des premiers pour pas... Plus fidèle compagnon. C'est à lui qu'il fit en premier lire les règles et constitutions des missionnaires oblats. Eugène, j'ai bien compris tes règles, mais sois plus précis sur les points essentiels. Ah, je veux faire de l'oblat avant tout un homme apostolique, qui vit et travaille en communauté, se lie à Dieu et se consacre pleinement à l'évangélisation des pauvres. Laissons à d'autres les prédications des paroisses riches. Mais comment y arriver? Cette tâche est énorme. Pour cela, il faut être exemplaire. Il faut également prier pour la conversion des pécheurs. Ce sera notre prière secrète. Il faut aussi prêcher la parole. Eugène, tu sais comme moi que cela est très compliqué. Mon ami, je pense qu'il faut présenter la vérité aux gens, si possible, avec une infinie délicatesse pour ne pas blesser ceux que l'on veut guérir. Cela ne sera pas facile. Je le sais. Mais tu verras que tous les deux nous réussirons. Comme le disait saint Ignace, dans les affaires, il faut agir comme si la réussite devait dépendre de notre adresse et mettre en Dieu toute sa confiance. Cependant, le père Suzanne s'éteindra dans la force de l'âge en 1829. Il avait 30 ans. Lui qui était d'une grande puissance en chair et d'une grande sagesse confessionnale, s'éteindra, laissant un souvenir impérissable à Eugène.
Il gardera l'image précieuse du bréviaire du défunt prêtre. Je t'aimerai absent, comme je t'aimais quand tu faisais le bonheur de ma vie. Mon bien-aimé fils, qui me consolera de ta perte? La pensée du bonheur éternel où tu jouis. Appelle-moi donc à toi pour que je le partage. Voilà, nous allons vous inviter pour le prochain tableau. Voilà, si nous pouvons nous approcher dans l'église. Revenant à Aix, il promulgua les titres et les règles de sa congrégation, les oblats de Marie Immaculée. Puis le temps où il devint évêque de Marseille, le temps où il fut un grand bâtisseur, et où nous apprenons aussi à découvrir quelques traits de son caractère, qui avait tout le caractère tout à fait méditerranéen. C'est un brevet au ciel, au plat de Marie Immaculée. Ce nom satisfait le cœur et l'oreille. Il y a des bords déjà, mais c'est l'Église qui nous a donné ce nom. Nous le recevrons avec amour, respect et reconnaissance. Eugène de Mazenod sut se servir de ses talents, et parmi ses talents, il avait cette capacité à savoir parler aussi aux grandes secondes avec sa grande simplicité. Et à ce titre, il devint évêque de Marseille et sut manœuvrer auprès de tous les grands de son époque afin d'obtenir et d'arriver à ses fins. Il se trouva aussi confronté à de nombreuses personnes qui le jugeaient, eu égard à son titre, évêque de Marseille, eh bien, un petit peu emporté, un petit peu loin des intérêts des classes dirigeantes. En effet, il avait décidé de ne pas vivre seul l'archevêché, mais de vivre tout simplement auprès des plus pauvres, et de vivre dans ce qu'on peut considérer comme un logement tout à fait loin de son titre d'évêque de Marseille. Et comme nous le disions tout à l'heure, les gens de son temps se rendent compte qu'il est assez loin de ce que l'on
Mon Dieu, comment voulez-vous que je vous fasse? Vous m'accablez de travaux et vous me prenez de sujets à la période d'âge. Je sais bien que c'est pour les avoir dans votre paradis, mais ne pouvez-vous pas me laisser naître 30 ans encore sur la terre, où il faudrait le dire. Après cela, mon Dieu, je vous ai dit ce que j'ai sauvé de vous. Vous êtes le maître. Faites selon votre volonté. Eugène de Mazenot envoya dans le monde entier des missionnaires auxquels il demandait d'axer leur plan sur le baptême et le prêche. Il faut tout risquer pour dire qui est Jésus. Et ils faisaient tout pour faire avancer le régime. Suisse, Angleterre, Irlande, Sri Lanka, Canada, États-Unis, Afrique du Sud, plus de 5000 oblats de Marie Immaculée sont aujourd'hui répartis dans 67 pays différents. C'est ainsi dans le monde entier que résonne l'héritage d'Eugène de Mazenot. Fidèles à leur fondateur, les Oblats ont conservé ces principes, être auprès des plus pauvres,